Hello, bonsoir tout le monde, coucou à vous. On va bloguer sur notre thème de la semaine qui est les avortements. Les avortements. On a parlé, on a longtemps parlé, on a défini, on a donné plusieurs causes des avortements, surtout les causes des avortements volontaires, des interruptions volontaires de grossesse qu'on fait la plupart du temps dans les quartiers. Mais aujourd'hui, on va revenir ou bien on va continuer. Ça dépend de ce que vous voulez comme terme. On va parler aujourd'hui des conséquences des avortements. Les conséquences à ça. Vous savez, la plupart du temps, lorsqu'on fait les choses, on ne voit pas les conséquences. On ne voit pas la plupart du temps les retombées. Vous savez, si je dis à une grande personne, imbécile, le con de ta mère, comme on a pour habitude de dire, on ne voit pas les retombées. On ne mesure jamais les conséquences à l'instant T. Lorsqu'une personne veut poser un acte, il ne voit que là, il ne voit qu'il peut voir, il ne voit que ce qu'il pense. Ça veut dire, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je prends une, si je suis enceinte, si j'accouche, est-ce que je vais continuer mes études, est-ce que mes parents seront fiers, qu'est-ce que les gars vont dire, qu'est-ce que mes copines vont dire. On ne voit que ce qui est là présentement. Mais on ne voit jamais plus loin que le bout de notre nez. C'est ce qui est bizarre. On ne voit jamais plus loin. Pourtant, le plus dur, c'est ce qui est à venir. Le plus dur, bien sûr, c'est ce qui est à venir. On a fait un avortement aujourd'hui, on se fiche de ce qui pourra arriver demain. Mais c'est quand on est à demain, c'est quand on a que ça devient très compliqué. Quand on a demain, qu'on se dit, oh Seigneur, vous savez, on dit tous, oh Seigneur. Maintenant, Dieu vient faire quoi là-dedans? Là-dedans, maintenant, quand ton gâchis, Dieu, son problème là-dedans, c'est quoi? C'est vrai, on a souvent on n'a pas souvent ces pensées à l'avance, mais c'est important. Si la Veloise est là ce soir pour vous parler, c'est pour dire, arrêtons certaines pratiques. Arrêtons certaines choses. On le fait peut-être ou on l'a fait dans l'ignorance. Moi, je peux avoir fait certaines choses dans l'ignorance, mais aujourd'hui que je suis Dieu a peut-être permis que je sois là. Aujourd'hui qu'on a permis d'éveiller vos esprits, arrêtons certaines pratiques. Pourquoi? Parce que ça a des retombées parfois très graves, parfois qu'on n'arrive pas. Donc là, aujourd'hui, je vais citer les conséquences des avortements. Il y a plusieurs conséquences. La première et la plus dure la plupart du temps, c'est les infertilités. Ou encore ce qu'on va parler de stérilité si vous voulez comprendre. Mais je préfère qu'on parle d'infertilité. La deuxième conséquence, les organes. Ça nous détruit les organes. Vous savez, fabriquer nos organes que lorsque le fœtus rentre, il a fabriqué comment est-ce qu'il devait se développer, comment est-ce qu'il allait sortir. Mais nous, aujourd'hui, avec des pratiques humaines, il faut ouvrir le col, il faut aller détruire ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qui te prouve que en ouvrant ton col, on n'a pas quelque chose? Qui te prouve qu'en allant détruire là-bas à l'intérieur, on n'a pas détruit un organe? Il y a les organes qui sont détruits. Il y a les conséquences psychologiques plus tard. Ça, c'est même très lourd. La conséquence psychologique est très lourde. Pourquoi? On se dit, mon Dieu, si je n'avais pas fait ça en 2005 là, mon enfant aurait aujourd'hui 15 ans. Si je n'avais pas fait ça en 2018, mon enfant aurait... Vous voyez un peu? Ça, c'est psychologique. Ça, c'est très psychologique. Et ça, c'est la conséquence qui nous travaille le plus. Parce qu'il n'y a personne avec nous. Il n'y a personne autour de nous. Il n'y a personne qui peut nous comprendre. Nous sommes seuls avec notre destin. Nous sommes avec Dieu. L'autre conséquence, c'est quoi? Le désordre ou les problèmes dans les foyers. Les problèmes dans les foyers, ah oui. Ça, c'est l'une des conséquences que c'est palpable. C'est palpable.
parce que ça, on ne cache pas. Psychologique, tu peux même... Vraiment, ça va. Ton bébé là, il va bien, il est beau, il est ceci. Pourquoi on dit souvent ça? C'est parce qu'on a des remords. On a parfois des remords qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas partager, on se remue, on est troublé psychologiquement. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais fait? Si je n'avais pas enlevé cet enfant en 2002, cet enfant aura aujourd'hui 21 ans, mon à l'université. Mais aujourd'hui, on a ces remords. Mais on partage la plupart du temps, c'est les problèmes dans les foyers. Vous savez, hein, je vais vous dire une réalité. Un homme ou une famille qui sait que la femme l'a accouché un enfant avant de se marier avec notre fils, ils ne vont pas trop vous parler d'infertilité ou bien de stérilité à la femme. Ils vont se battre eux-mêmes à dire, ah, il faudrait qu'on cherche le problème. Il faudrait que, allez voir telle personne, allez voir la veloise parce qu'il faut faire là les conseils qui piquent, allez voir la veloise parce qu'elle va vous donner peut-être Bernice Bio qui peut vous aider. Parce que quoi, même la famille de l'homme sait que là, elle avait déjà fait au moins un enfant. Mais imaginons que tu n'as même pas un tétard. Du coup, la famille de l'homme se verse sur toi. Oh, la fille est stérile. Elle est stérile, c'est trop facile de le dire. Et ils auront raison. Parce que si au moins l'enfant que tu as, c'est avec le courage, avec le manque de courage, que j'avais déjà une grossesse que j'ai enlevée. Ce que tu ne peux faire, c'est que tu vas subir. Tu vas subir les humiliations de ta belle famille. Tu vas subir les injures de ton mari. Tu vas de tout ton entourage. Mais par contre, si tu avais accouché, au moins c'était un enfant. Si tu ne l'avais pas enlevé, au moins avec ça, ton mari ou ta belle-mère ou tes belles-sœurs diront que non, il doit peut-être avoir un problème. Il doit peut-être avoir un problème. Trouvons la solution au problème. Mais beaucoup de couples aujourd'hui sont confrontés à ce dilemme. Ils sont emballés à ce problème. Parce que la femme ne peut pas dire à l'homme, ah vraiment chérie, j'avais telle année, j'ai enlevé. Elle psychologiquement elle se dit, il va me prendre comment? Est-ce qu'il va encore m'aimer? Peut-être il va me prendre pour une tueuse. Peut-être il va me dire, si ce que tu avais, vous voyez que la femme est dérangée, elle ne peut pas le dire. L'homme, pareil, il ne peut pas te poser certaines questions. Donc, du coup, même si c'est l'homme parfois qui est le problème, on ne va pas le savoir. Parce que toi, tu as quel âge? Peut-être tu as 28 ans, peut-être tu as 30 ans, peut-être tu as même 25 ans, et que tu n'as jamais peut-être eu à concevoir. L'homme, directement dans sa tête, va dire, elle est stérile. Elle est stérile et il a raison. Et il aura raison. Parce que si au moins en te mariant, tu dis, chérie, j'ai un enfant, j'ai 2 enfants, c'est vrai qu'il va te traiter de tout et de rien. Et moi, je dis toujours, un homme qui n'aime pas une femme parce qu'elle a des enfants, c'est un salaud. Un homme qui n'aime pas une femme parce qu'elle a les enfants, c'est un ignorant. Parce que les enfants, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas l'être humain qui garde un enfant. C'est Dieu qui le garde. Toi-même qui manges, tu penses que c'est avec ta force que tu manges, mais jamais c'est avec la force de Dieu. S'il n'avait pas décidé que tu aies la force ou la santé pour travailler, pour chercher les 100 francs que tu vas manger, où aurais-tu eu cette force? Voilà pourquoi un enfant qui dit que un homme autant pour moi qui dit je ne prends pas une femme parce qu'elle a déjà fait des enfants, ça veut dire qu'il est simplement ignorant. Parce que pour un vrai homme, même si la femme a des enfants, tu sais ce que tu cherches en ta concubine. Est-ce qu'elle a les critères que je recherche? L'enfant, ce n'est pas une fatalité. L'enfant, ce n'est pas une maladie. L'enfant, ce n'est pas, je ne sais pas comment je dis, une crise sociale. Que tu recherches à ta partenaire en une femme, même si elle a 2, même si elle a 3, même si elle a 4. Qui sait, peut-être qu'ils pourront t'aider demain. Mais prends cette femme, n'enlève pas l'enfant parce que tu dis, j'attends le beau, j'attends l'homme de ma vie, comme j'attends certaines filles disent, je ne veux pas faire des enfants bâtards. Seigneur, qui a donné ce nom de bâtard? Est-ce qu'on a déjà fait un enfant? Est-ce qu'il existe d'enfants bâtards? Mais jamais. Raison pour laquelle la Beloise vous dit ce soir, évitez
l'une des conséquences premières des avortements, c'est les problèmes dans les foyers. Parce que quoi, on n'arrive plus à concevoir. On est traité de tous les noms. On est traité de stérile. On est traité d'infertile. On est traité de tous les noms par la belle famille. Pourtant, au moins, on aurait compris que là, ce n'est pas faute seulement à la femme, ou peut-être pas à la femme. Pourquoi ne pas aussi voir si l'homme, ce n'est pas un problème? Voilà pourquoi la Vauloise vous dit encore ce soir non aux avortements. Parce que les conséquences sont parfois néfastes. Les conséquences sont parfois embêtantes et tuant même. Parce que quand ça s'est pensé tous les jours que je n'ai pas eu un enfant ou bien qu'on te marginalise dans une famille, vaut mieux tu aurais gardé ton enfant. La Vauloise est là pour vous. Elle vous aime. Un gros bisou. Surtout mes go et mes gars zénith. Si vous aimez partager, envoyez les cœurs et surtout n'oubliez pas de liker et d'inviter les autres à liker la page Chamou Service Officiel parce que je suis là pour vous. Et surtout si quelqu'un aussi a un thème qu'il aimerait que je développe ou que je partage avec les autres, vous pouvez m'envoyer simplement ça en inbox.